Eh bien, que dire, mes chers amis? Que dire? Déjà, bien le bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc Catho News, votre bulletin d'information sur le catholicisme en France et dans le monde. Et comme vous avez pu le voir à l'introduction, je pense que la vidéo parle d'elle-même en fait. Ce que vous venez de voir, je pense que c'est le summum du sacrilège. Et là, on va parler de profanation. On va pas parler simplement de blasphème comme pour Charlie Hebdo ou la cérémonie d'ouverture des JO en 2024. Mais on va bien parler de profanation, de sacrilège et de profanation. Et donc, je vais me servir de ces phrases-là pour vous expliquer un petit peu mon point de vue et faire aussi ma propre réaction. Alors, je vais essayer, je dis bien je vais essayer, dans cette vidéo, de faire ma réaction la plus chrétienne possible qui soit. Seulement, vous comprendrez bien que je suis pris entre l'animosité et en même temps un certain amour. Pourquoi? Parce que vous allez voir que il est possible que la personne qui a fait ça ait un problème psychologique. Et dans ce cas-là, c'est autre chose. Alors, comment je vais commencer cette vidéo? Vous vous souvenez, les amis, donc en juillet dernier, je vous avais fait une vidéo de réaction. J'ai essayé d'être le plus transparent, le plus catholique possible. C'était concernant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc cette cérémonie qui, à mon sens, avait une forte connotation satanique, puisque trop de symboles y figuraient dedans, en fait. Que ce soit le veau d'or, que ce soit l'ange exterminateur, ou encore les drag queens qui reproduisaient la fameuse séquence de la scène. Et j'insiste sur ce fait-là, en fait. Pour nous, est une fête sainte. Nous, on le fête. Un mois plus tard, on a eu droit à Charlie Hebdo, qui a pondu un torchon. Mais je sais même pas si torchon c'est le terme. Puisque on a pu voir sur cette caricature la Sainte Vierge, que vous voyez d'ailleurs dans le fond de l'écran là, un petit hommage à nos ennemis. Voilà comment je dis. Et vous savez de qui je parle. Je vous avais fait aussi cette vidéo. Donc c'était le premier numéro de Catho News, on va dire ça comme ça, où c'est que je vous avais parlé des blasphèmes contre la Sainte Vierge, Notre-Dame de Lourdes, qui avait été caricaturée avec des pustules partout et des bulles de BD sur la gauche de la couverture avec des insultes telles que etc. Et si vous vous souvenez, en septembre, j'avais fait une vidéo en compagnie d'Arnaud Dumouche et de Napo, où c'est que on avait parlé de l'émergence des actes antichrétiens en France. Et si vous vous souvenez, déjà dans la vidéo où je réagissais à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 2024, je vous avais dit, si vous vous souvenez bien, que le démon avait agi, il s'était retiré et qu'il comptait regarder comment nous, chrétiens, on réagissait. Mais que par le futur, je vous avais dit qu'il avait agi, qu'il nous regardait agir maintenant, nous, chrétiens, mais que dans pas longtemps, il allait se passer des choses. Regardez comment on a fini l'année 2024. Des statues dans des églises qui ont été renversées, saccagées. Des tabernacles profanés. Pour ceux qui ne savent pas, les tabernacles, ce sont les endroits où c'est qu'on range les hosties consacrées. Des jeunes qui sont allés dans des églises nous verser des sodas dans des bénitiers. Donc, plus ça va, plus je me dis c'est crescendo là. Mais là, avec ce qui s'est passé le 7 février au Vatican, les amis, c'est le Vatican quoi. Pour nous catholiques, c'est le Saint-Siège. C'est le pape, c'est le Saint-Siège. Il rentre dans la basilique Saint-Pierre, il renverse. Je suis tellement dégoûté par ces actes-là, les amis, que je sais même plus quoi dire en fait. Je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Ça renverse des candélabres, ça profane un autel au-dessus du tombeau de Saint-Pierre. Oh. Enfin, à un moment donné, ça suffit en fait. Ça suffit. Et donc si vous voulez bien, on va passer justement aux articles qui en parlent. Donc vous savez que je suis beaucoup de près le média Tribune Chrétienne, qui est un média catholique. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que qui en ont parlé, il s'agit aussi du Figaro, de CNews. Je l'ai vu à la télé sur CNews, ils en ont parlé. Et alors, ils n'ont pas fait non plus étalage pendant des heures et des heures. Ils en ont parlé. Et je trouve, pour ma part, pour un média qui se veut de conservateur au niveau catholicisme, ils ont un peu zappé, ils ont un peu mis de côté. Bref, au moins ils en ont parlé. Parce que comparé à d'autres médias tenus par l'État, par notre cher État, d'accord, qui eux ont fait un article sur Internet, mais pas une seule fois j'ai vu sur BFM par exemple, qu'ils en avaient parlé. Pas une seule fois. Donc en gros, encore une fois, je vais en revenir à ce que je disais à Napo et à Arnaud, on banalise le blasphème, on banalise le sacrilège et le vandalisme. Tant que ça touche pas une autre communauté que les chrétiens et les catholiques, tout va bien. En fait, c'est comme ça que vous voyez les choses. Eh bien, on va vous répondre au travers de cette vidéo et qui, je l'espère, éveillera les consciences. Du moins à vous, ma communauté. J'espère que ça éveillera vos consciences. Donc ici, hop,
On va aller donc sur Tribune Chrétienne et vous allez voir l'article, il est magnifique. Donc, cette attaque a semé le chaos et la confusion parmi les pèlerins venus pour se recueillir et prier. Le vendredi 7 février, un homme est monté debout sur l'autel de la confession. Alors l'autel de la confession, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'autel qui se situe juste au-dessus du tombeau de Saint-Pierre. On ne peut pas dire que c'est pas un symbole, c'est un énorme... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. On peut pas dire que c'est un symbole comme un autre, comme une statue, comme... Et même si c'est une statue ou un chapelet, c'est quand même, ça a quand même une valeur symbolique et de dévotion. Donc, situé sous le baldaquin de Bernini, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, vêtu d'un pantalon noir et portant un sac à dos, il a violemment jeté au sol 6 candélabres datant de 1865 d'une valeur de 30 000 €. Peu importe la valeur, mais peu importe la valeur en fait. C'est pas la valeur matérielle qui nous intéresse là, c'est la valeur spirituelle. C'est quand même grave. C'est quand même de la profanation. On parle de profanation les amis là. Il a ensuite saisi la nappe d'autel et l'a également jeté au sol, un geste d'une violence symbolique inouïe. Et là, je suis d'accord avec Tribune Chrétienne. C'est une violence inouïe. Cet acte-là, ça saccage des églises, ça saccage des statues. Et vous allez voir, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont apparaître sur la chaîne, ça profane des cimetières, c'est la fête. C'est la fête. Et ce que j'aimerais souligner aussi, c'est quand même le manque d'autorité et de fermeté de nos autorités ecclésiastiques. Quel évêque a pris la parole? Quelle autorité? Qui a dit, à un moment donné, à part peut-être le frère Paul Adrien qui a fait, j'ai vu sur Instagram, il a fait un réel où c'est qu'il en parle, et d'ailleurs il le définit très bien cet acte-là aussi. Cet acte de profanation, commis sous les yeux des pèlerins présents à ce moment-là dans la basilique, a été filmé par plusieurs d'entre eux. Alors les gars c'est pareil, c'est des pèlerins, c'est des fidèles, ils sortent leur téléphone et ils filment. Eh mais moi gars, j'aurais vu ça, de mes yeux, j'aurais été là, je t'aurais pris le gars, je l'aurais jeté par les escaliers. Parce que, sachez que devant l'hôtel, il y a les escaliers pour descendre à la tombe de Saint-Pierre. Je l'aurais pris, je l'aurais jeté par-dessus la balustrade. Clairement. Clairement. Parce que, à un moment donné, c'est bon. Ne croyez pas qu'on est faible. À un moment donné, le côté humain ressort. Donc, vous me connaissez les amis, vous savez qu'en général, je suis quelqu'un qui... J'essaie de mettre de la tempérance dans mes discours. Mais là, je pense qu'on a quand même atteint le summum du sacrilège, en fait. Ils sont venus au Vatican, basilique Saint-Pierre, là où trône le pape, en fait. Le Saint-Siège. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Mais que Dieu nous pardonne, en fait. Je suis écœuré. Je suis écœuré. On va continuer. Donc, l'individu identifié comme étant d'origine roumaine a été rapidement interpellé par la sécurité du Vatican et confié au service rendant directement compte au pape, où il a été identifié et dénoncé. Cet acte de malveillance a également mis en lumière des failles dans la sécurité de la basilique, un lieu hautement protégé, et soulève la question de savoir comment une telle attaque a pu se produire. Et là, oui, il faut souligner un autre truc aussi. Pour un lieu comme la basilique Saint-Pierre, qui est censé être quand même un lieu hautement surveillé par des forces de sécurité, ou par la garde papale, j'en sais rien. Pour ma part, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir y aller. Et le jour où ça m'est donné, j'irai, comme tous les fidèles, en fait. Mais comment ça a pu avoir lieu, en fait? Parce que vous allez voir que il y a quand même... c'est pas le seul acte de profanation et de sacrilège qu'il y a eu dans la basilique Saint-Pierre, les amis. On va y venir après, vous allez voir. Il est important de souligner que cet incident s'est déroulé dans un contexte particulier, celui du Jubilé 2025, avec un afflux massif de pèlerins traversant la Porte Sainte. La basilique, centre de prière et de dévotion, est au cœur d'un immense parcours spirituel pour des milliers de fidèles catholiques. Là, je pense qu'ils ont bien résumé la chose. Cet acte de dégradation a semé le chaos et la confusion. Parmi les pèlerins, venus non seulement pour admirer les merveilles spirituelles et artistiques du lieu, telles que la célèbre Pietà de Michelangelo, mais aussi pour se recueillir et prier. Alors là, il y a quand même un peu de contradiction, je trouve, parce que ça a semé le chaos et la confusion parmi les pèlerins en attendant pour une scène chaotique, sortir son téléphone et filmer ça, je trouve pas ça très chaotique, moi. Faut arrêter à un moment donné aussi. Parce que certes, le gars qui a fait ça, faut peut-être qu'il soit remis en place, mais les pèlerins, s'ils sont catholiques, qui ont sorti leur téléphone, alors peut-être c'est à but informatif, je laisse la place au doute. Mais de dire, ça a semé le chaos et la confusion, tu filmes pendant ça?
il y a quand même une incohérence certaine. Enfin, plutôt une certaine incohérence. Attention, des fois je m'exprime mal. Et là, ouais, c'est quand même dégradant aussi pour nous. Mais pourquoi ils vont filmer ça, en fait? Tu veux l'informer, tu veux... Et parce que c'est devenu viral, hein, les amis. Hein, en 24 heures, ça a pris une ampleur. Ça tourne en boucle sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça tourne... Alors, oui, parce qu'il faut le dénoncer. Il y a ce côté-là, très bien, il faut le dénoncer. Et là, on a des preuves visuelles, très bien. Mais pourquoi il n'y a personne de la foule, au lieu de filmer, qui interagit? Pourquoi il n'y a personne qui... Même juste de dire, oh, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Parce que je vous dis, hein, moi, personnellement, j'aurais été là, j'aurais pas sorti mon téléphone, j'aurais sorti mon poing, tiens dans la figure et passe par-dessus la balustrade, mon coco. Hein. Ça va loin, là. Ça va loin. Donc, on continue. Ce n'est pas la première fois que la basilique Saint-Pierre est victime de dégradation, je vous l'avais dit précédemment. En juin 2023, alors à prendre avec des pincettes, parce que certains disent en juin dernier, comme c'est news, ils disent en juin dernier, donc est-ce que c'est juin 2024? Tribune chrétienne, eux, disent juin 2023. D'autres journaux aussi disent que c'est en 2023. Donc, on ne sait pas exactement. Enfin, pour ma part, mon opinion, c'est je ne sais pas si c'est en 2023 ou 2024. Un autre homme était monté sur le même hôtel avant de se mettre entièrement nu, provoquant un scandale similaire. Là, c'est un peu plus choquant, effectivement. Mais là, bizarrement, ça n'a pas été filmé. Ça n'a pas tourné sur les réseaux sociaux. Vous voyez où je veux en venir? Un rite de purification avait alors été réalisé par l'archiprêtre pour consacrer à nouveau l'autel profané. Ces incidents témoignent d'une inquiétante tendance à la profanation qui semble se multiplier, incitant à une réflexion plus large sur la protection des lieux sacrés. Et effectivement, les amis, à partir du moment où tu rentres dans une église, tu saccages ou tu forces un tabernacle et tu voles des hosties consacrées, et bien là, c'est de la profanation. Tu profanes le corps saint du Christ. Tu profanes un sacrement pour nous catholiques, l'Eucharistie. C'est de la profanation pure et dure. Et je vais même aller plus loin parce que j'avais lu des articles en fin 2024. Ça s'est passé aussi en Italie. Je vous en ferai peut-être une vidéo aussi. Où c'est qu'ils étaient rentrés, un groupe était rentré dans une chapelle, dans un hôpital, à Lecce ou je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont volé, ils ont profané le tabernacle. Et ils ont volé les ciboires et les piscines, pardon, avec tous les hosties consacrées à l'intérieur. Vous n'allez pas me raconter que tu viens voler les hosties consacrées si c'est pas pour faire un certain rituel derrière. Moi, vous ne me ferez pas croire le contraire, les amis. Donc moi, je qualifie ces actes-là, peut-être même de... C'est de la profanation, mais pour moi, c'est du satanisme. Là, tu sers la cause, t'es le suppôt du diable. Donc ouais, ça me met un peu sur les nerfs, quoi. Et puis, quand ils disent incitant une réflexion plus large sur la protection des lieux sacrés, moi, je dirais plutôt, je le tournerai comme ceci. Incitant à une action plus large sur la protection des lieux sacrés. Parce que on est visé, on n'entend pas parler. Nous, chrétiens, nous sommes visés, mais on n'entend pas parler. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un gars qui s'était pointé sur le parvis d'une synagogue, qui était monté foutre le feu, je sais pas quoi, et qui voulait planter des gens. Il n'y a pas si longtemps que ça, là. À Brive, un gars qui a tiré sur une église et qui tirait sur les passants. Oh, ça va aller jusqu'où comme ça, les amis? Là est la question. Ça va aller jusqu'où? Et nous, quand est-ce qu'on va se lever, se dresser? Quand est-ce qu'on va taper le poing sur la table et dire ça suffit, en fait? Ça suffit. Donc cet acte de profanation soulève des questions sur la sécurité dans des lieux aussi symboliques. Comment un individu a-t-il pu commettre un tel geste sans être intercepté plus tôt? Et là, c'est pas très cohérent. Est-ce que vous dites plus haut que c'est un lieu qui est censé être hautement protégé? C'est pas très cohérent, ça non plus. Parce qu'effectivement, si c'est surprotégé ou si c'est très bien protégé, pourquoi personne n'a réagi plus tôt, comme vous le dites là? Alors effectivement, faut se poser des questions. Et attention, hein, je ne jette pas la pierre ni sur Tribune chrétienne, qui ont devant vous là, si je lis l'article devant vous, c'est que c'est un très bon article. Et encore moins jeter la pierre sur notre Saint-Père, sur le pape. Le pauvre, il a rien à voir dans cette histoire, et je pense que s'il agit pas, c'est qu'il a ses raisons aussi. Et il est malade aussi. Alors certains vont dans les commentaires, je m'attends à certains commentaires. Il est crucial que des mesures de protection renforcées soient mises en place pour éviter de tels actes à l'avenir et protéger la sacralité de nos églises et de nos lieux de culte. Et là, je valide. À la suite de cette profanation, un rite pénitentiel de réparation devrait être célébré dans la basilique Saint-Pierre pour restaurer la sacralité du lieu et réparer le tort infligé par cet acte de violence. Ce rite fait partie de la tradition catholique et il consiste en une prière collective de pénitence visant à demander pardon pour les offenses commises et à sanctifier à nouveau l'espace profané. Que dire de plus? Si je devais réagir là-dessus, il faut... De toute façon, les amis, certes, peut-être je m'énerve un peu trop vite. Peut-être j'agis pas... Parce que là, c'est à chaud, en fait. Ça s'est passé hier. J'ai vu les images. Je vois que certains médias n'en parlent pas, que d'autres, oui, mais on passe rapidement à autre chose.
nos autorités ecclésiastiques qui prennent pas position ni rien, ou même pas qui font des déclarations. Donc je me pose des questions, c'est légitime. Comme vous, sûrement mes amis, et comme l'ensemble de la communauté, je pense. On se pose beaucoup de questions. Mais attention, je n'incite aucunement à la haine. Là, c'est une réaction que je vous fais. Je n'incite aucunement à la haine. Et je vais vous demander d'ailleurs aussi de prier pour notre Saint-Père, pour demander pardon au Seigneur de cette profanation. Et surtout, les amis, pour la personne qui a fait ça. Parce que vous allez voir dans le prochain article que je vais vous faire lire, qui est paru sur CNews, le 7 février aussi, cet individu-là, il aurait des problèmes psychiatriques. Et on y viendra après. Ouais. Je suis écœuré. Je suis vraiment écœuré. Et là, je suis pris entre l'écœurement, le dégoût, la colère, et en même temps, comme je vous dis, le pardon et l'amour. Parce qu'on se doit on se doit de dire des vérités et d'y mettre de l'amour. Même si on est guidé par l'animosité. Moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est que pourquoi personne n'agit? Pourquoi? Ça me dégoûte. Je suis désolé, hein. Donc c'est un acte de purification destiné à rappeler la dignité et le respect qui doivent être accordés aux lieux saints, tout en encourageant les fidèles à renouveler leur engagement spirituel envers Dieu. Convertissez-vous à tous ceux qui commettent ces actes-là. Convertissez-vous. Et que le Seigneur vous prenne dans ses bras, clairement. Que le Seigneur vous accorde ses grâces. Parce que vous êtes égarés. Vous vous êtes égarés, c'est ce que je me dis dans le fond. Alors il y en a certains, ils l'ont choisi. Mais il y en a d'autres, ils se sont égarés. Il y a ce que j'appelle ceux qui influencent et ceux qui suivent sans réellement savoir. Ce moment serait également l'occasion de manifester son indignation face à la profanation. Et là, tribune chrétienne, bravo. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis tellement indigné qu'il faut manifester à un moment donné. Ça, c'est vrai. Alors, je l'ai peut-être pas bien fait, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que j'ai raison de m'énerver? Est-ce que j'ai tort? Parce que n'oubliez pas quand même que malgré ça, malgré l'attitude peut-être pour certaines désinvoltes que j'ai eues, eh bien, elle est justifiée en fait. Pour moi, c'est pas justifié, c'est légitime. Pour moi, c'est légitime. Et peut-être vous, derrière votre écran, il y en a plusieurs même qui ont réagi encore plus pire que moi, j'ai envie de dire. Mais c'est normal en fait, c'est légitime. C'est légitime, excusez-moi de devoir le justifier, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en fait? Et donc, on va passer sans transition à l'article de CNews. Donc, qui a été publié le 7 février 2025 et qui a été mis à jour à 23h12 le jour même. Donc, un homme est monté sur l'autel central de la basilique Saint-Pierre de Rome et a jeté à terre les candélabres ce vendredi 7 février. L'homme d'origine roumaine a été interpellé. Le Vatican a indiqué qu'il était atteint de graves troubles psychiques. Donc, vous voyez, Tribune chrétienne n'a peut-être pas souligné ce point-là. Peut-être qu'ils n'étaient pas au courant. Et faudrait que je voie d'ailleurs. Le 8 février, donc il a été publié aujourd'hui, quoi. D'accord, ok. Donc je sais pas pourquoi ils en ont pas parlé. Pourquoi ils n'ont pas souligné qu'il serait atteint de graves troubles psychiques. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Une scène de déchaînement. La basilique Saint-Pierre de Rome a été l'objet d'un nouvel épisode de vandalisme ce vendredi. Un homme est monté sur l'autel principal de l'édifice religieux et a jeté à terre des candélabres les endommageant. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent un homme vêtu d'un pantalon noir et d'un manteau bleu marchant sur l'autel de la confession, celui qui est situé au-dessus de la tombe de Saint-Pierre et qui est surplombé par le baldaquin du Bernin. D'accord. Donc là, eux, ils précisent, comme je vous disais en début de vidéo, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, peu importe le réseau, même YouTube, il y a des vidéos dessus, vous pouvez aller voir. De toute façon, toutes les sources que je vous cite là, tous les liens vous seront mis dans la description de la vidéo. Parce que c'est un compte Twitter qui avait dénoncé ça hier. Moi, j'avais vu ça la première fois sur un compte Twitter. Et c'est un ami à moi, que vous connaissez bien d'ailleurs. Il m'a envoyé un message sur Messenger, il m'a dit « Regarde ça ». Et le gars, il est pas croyant. Hein. Et il m'a dit « Regarde ça ». Même lui, il a réagi en me disant « Écoute, je te soutiens, je vous soutiens tous. » Même si j'y crois pas, parce que ça, c'est dégueulasse de faire ça. Et donc, merci à toi si tu te reconnais, et je sais que tu vas te reconnaître. Une grosse dédicace à toi aussi, mon ami. Sur les images, on voit l'homme donner des coups de pied dans les candélabres pour les faire tomber, puis se saisir de la nappe d'autel. Oui, en fait, en gros, il raconte comme tribune chrétienne, d'accord, ce qui s'est passé. Et là, eux, ils insistent sur le fait que cet homme qui agit comme ça serait, et je mets au conditionnel, serait atteint de graves troubles psychiques. Selon l'agence de presse italienne ANSA, ou ANSA, je sais pas comment ça se prononce, l'homme est d'origine roumaine. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a indiqué qu'il s'agissait d'une personne atteinte de graves troubles psychiques. Cette dernière a été prise en charge par la gendarmerie vaticane, puis remise aux autorités italiennes. D'accord.
Mais s'il a été... Il a pas été en psychiatrie, s'il est malade. Bon, en fait, de toute façon, je vais suivre cette information-là de près. Et si j'ai des nouvelles, soit je vous le mettrai en commentaire épinglé, ou dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une suite à cette vidéo-là. Parce que j'ai pas envie qu'elle dure non plus 3 ans, on va dire ça comme ça, ou 3 heures. Et donc, en fait, ces news après, derrière, ils viennent appuyer leur indignation sur des événements qui ont eu lieu plutôt dans les années précédentes ou dans les mois précédents. Par exemple, ils nous disent que l'hôtel de la Confession avait de nouveau été profané il y a quelque temps, en juin dernier. Eux, ils disent, voilà, affichant dans son dos l'inscription « Save the Children of Ukraine ». Sauver les enfants d'Ukraine, d'accord. Donc c'est aussi une profanation. À partir du moment où tu montes sur un hôtel, tu commets un sacrilège, tu commets un acte de profanation. Parce que c'est pas un simple hôtel, les amis, hein, je vous l'ai dit. Il y a le tombeau de Saint-Pierre juste en dessous. Donc si cet hôtel a été bâti ici, ça veut dire que ça a une représentation hautement symbolique et spirituelle pour nous catholiques. En 2019, un homme armé d'un couteau avait menacé des personnes présentes dans la basilique Vaticane avant d'être interpellé par la gendarmerie vaticane. C'est là où, vous voyez, où je trouve qu'il y a quand même des incohérences sur le fait de dire c'est un lieu hautement sécurisé, mais que de tels actes sont commis quand même au sein de la basilique. Donc je sais pas, je sais pas quoi vous dire en fait. Je sais pas. Ouais. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Écoutez, j'ai plusieurs informations à vous transmettre, d'accord? Prochainement sur la chaîne, je vais vous faire un nouveau type d'émission. Je vais dénoncer publiquement les pratiques occultes qui sont en vogue sur les réseaux sociaux. Je vous en dis pas plus, je vais pas spoiler, mais vous allez halluciner. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts les amis. Vous êtes vraiment pas prêts de ce que j'ai découvert. Vous êtes vraiment pas prêts. Je tenais à faire passer un autre message. Je remercie du fond du cœur Vanessa, ma chérie. Si tu vois cette vidéo, merci pour tout ce que tu fais pour contribuer sur la chaîne. Sachez-le, elle contribue énormément à mes vidéos et je souhaitais tenir ce message, lui faire passer ce message. Même si je sais qu'on vient ensemble, je me dois de le dire publiquement. Sachez que Vanessa, si vous ne la voyez pas en vidéo, c'est une chose, mais ne vous inquiétez pas qu'elle m'aide beaucoup à bosser, que ce soit sur mes scripts, dans les recherches et au développement de la chaîne en général. Donc merci à toi. Avant de terminer, je souhaiterais quand même adresser une petite prière au Saint-Père en repentance et en demandant pardon au Seigneur pour cet acte ignoble qui a été commis et pour ce pauvre monsieur, si vraiment il est, je dis ce pauvre parce que si vraiment il est atteint de troubles psychiatriques, eh ben c'est peut-être pas de sa faute. Il était peut-être en crise de démence quand c'est arrivé. Qui sait? Je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Et donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Du Fils et du Saint-Esprit. Mes amis, c'était Kevin pour Cato News et Chronique d'un démonologue. À bientôt.